Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 6 de notre marathon Spooky. Donc aujourd'hui, on va faire cette image-ci. Comme je l'ai fait depuis quelques jours, j'ai fait mes petites bases de feutre alcool. Donc on va regarder ensemble quelle teinte j'ai utilisée. J'utilise toujours ma petite marque de feutre Amazon. Donc je vais vous nommer les teintes rapidement, puis on va continuer. Pour les arbres ici, j'ai utilisé le 72, c'est le Cobalt Blue. Pour les arbres, les espèces de petits buissons, j'ai utilisé le 70, c'est le Royal Blue. Pour le petit chat, c'était le 6, le Vivid Pink. Pour les éléments roses du vélo, c'était le 198 Tender Pink. Pour tous les éléments en jaune, j'ai utilisé le 34, le Yellow. La peau, c'était le 369 Coton Pearl. Pour les éléments en bleu, ici, j'avais utilisé le 66 Baby Blue. J'ai mis du noir à quelques endroits, entre autres pour la selle, les roues et les chaussures, c'est le 120, le black. J'ai ensuite utilisé le BG9, c'est le Blue Gris. Ça, c'était pour faire tout le sol qui est en gris. Pour les cheveux, j'ai pris le 412, c'est le Burnt Umber. Pour le petit panier ici, c'était le 104, le Brown Grey. Et pour finir, j'ai utilisé différentes teintes de vert. Le 174 Mignonnette, c'était pour les petits éléments ici. Le 172 Spectrum Green, c'était pour la robe. Le 46 Vivid Green, c'était les éléments du vélo ainsi que la chaussette. Et finalement, le 47 Grass Green, c'était pour les feuilles de la plante. Donc, ceci étant dit, on va continuer. Pour ce col aussi, j'ai l'intention de faire le fond avec de l'aquarelle et d'ombrer mon personnage avec du crayon pastel. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je sors tout mon matériel et je vous retrouve tout de suite après. Pour ce qui est des crayons pastels, moi, je possède deux gammes. Tout d'abord, les Carbotello. Et ensuite, oups! Les Pit Pastel de Faber-Castell. Donc, je vais mélanger les deux gammes, mais sachez que si vous n'en possédez qu'une seule des deux, ça fait très bien l'affaire aussi. Moi, je possède les deux, donc je les mélange puisque je trouve que les couleurs sont assez complémentaires. Mon petit essentiel quand je fais du crayon pastel, c'est les petits Q-tips, alias coton-tige. Nous, on dit Q-tip au Québec. Donc voilà, je vais avoir besoin de ça pour estomper un petit peu mes couleurs. Je vais commencer par la peau. J'ai sorti 4 teintes, 3 pour les Pit Pastel et 1 pour les Carbotello. Je vais commencer par mon brun. J'ai sorti le 1121-283. Pour ma couleur peau la plus foncée, ça va être le 1122-189. Et pour ma teinte la plus claire, c'est celle que j'ai prise dans les Carbotello. C'est le 1400-681. Et puis, je me suis sorti un petit rose. C'est le 1122-131 pour faire mes petites joues. Je ne vais pas faire une peau très compliquée étant donné que dans ce livre-là, j'en fais jamais de toute façon. Et puis, le visage est assez petit. Donc, je vais commencer par venir placer ma couleur la plus foncée sur les contours du visage. Ce qui est le fun avec les crayons pastels, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir faire des dégradés. Ça se fait vraiment tout seul. Je vais en mettre un petit peu au niveau du nez et sous les sourcils. Je vais pas oublier mon petit cou. Ce qui est à faire attention quand on fait du crayon pastel, c'est qu'il ne faut pas mettre notre main où ce qu'on a colorié. Étant donné que c'est du pastel, ça va s'étendre ou ça va s'effacer. Donc, il faut faire attention. Je vais vous montrer une petite astuce tantôt. Là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de fait, donc c'est assez facile de mettre ma main à côté. Je vais ensuite utiliser ma teinte intermédiaire, donc c'est mon beige, le 189. Je vais venir repasser par-dessus la zone où j'ai mis du foncé.
Et puis, je vais me rendre un petit peu plus loin sur mon visage. Le pastel, ça fait une petite poudre, donc vous allez sûrement m'entendre souffler à quelques reprises dans cette vidéo. Je repasse mon petit nez. J'avais oublié mes petites mains. Maintenant, je vais venir placer mes petites joues roses. C'est le 131. Je repasse par-dessus. Et je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez. Moi, j'adore faire ça. Je vais faire les petites lèvres aussi. Donc, maintenant, je vais prendre la couleur la plus claire. C'est le 681. Je vais l'aiguiser un peu, étant donné que ma mine est vraiment aplatie. Moi, j'utilise un petit coton comme ça. J'avoue, j'ai jamais osé mettre ça dans un aiguise-crayon. Donc, je fais attention à mes doigts. Et puis, j'aiguise ça tranquillement avec un petit couteau comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser sur toute ma zone et puis je vais me rendre jusqu'au bord de mon feutre à alcool. C'est ce qui va blender toutes mes couleurs entre elles. Moi, assez souvent, je fais des petits ronds. Je ne m'occupe pas pour l'instant de la jonction entre cette couleur-là et mon feutre. Ça, on va régler ça plus tard. Maintenant que c'est fait, je vais sortir mes petits Q-tips. Je vais en prendre un et je vais venir estomper la démarcation entre ma dernière couleur et le feutre. Il ne faut pas appuyer fort pour ne pas effacer tout le travail qu'on a fait. On y va vraiment doucement et ça va enlever la démarcation. Ici, au niveau de l'œil aussi, là, je vais venir effacer puisque j'avais colorié par-dessus le noir. Il y a pour les cils que je vais venir repasser avec un petit Posca noir à la fin, quand je vais être rendue aux finitions. Donc là, je viens estomper ici pour enlever la démarcation entre ma dernière teinte et le feutre. Et ma peau va être faite. Quand vous avez fait la peau, franchement, le plus dur est fait. Moi, je trouve que la peau et les cheveux, c'est toujours ce que je fais en premier. Et puis après ça, eh bien, tout se fait facilement. Je vais passer d'ailleurs aux cheveux tout de suite. Je vais prendre le 1400-640 des Carbotello ainsi qu'un noir. Mes cheveux sont très foncés, donc c'est pour ça que j'utilise du noir. Je vais venir faire des petits traits à la base de mes cheveux ici avec mon brun foncé. Et là, je trouve que ça paraît pas énormément. Donc, je pense que je vais me sortir un brun un peu plus clair et que je vais venir faire des petits traits au milieu. Je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. C'est le 1400-615. C'est une espèce d'ocre foncé. Je vais venir en mettre un petit peu au milieu. Ça, je l'aurais fait en premier si, si j'y aurais pensé avant. Donc, c'est pour ça que je vais venir refaire mes petits traits ici. Je vais venir placer mon noir.
Donc, pour les petites tresses, je vais venir en premier avec ma couleur claire et je vais venir en mettre un petit peu. Je vais passer avec ma couleur foncée. Après, là, c'est assez petit, donc je pense que ça se verra pas beaucoup. Je vais venir avec mon noir. Donc voilà pour cette petite tresse. Je vais faire le petit petit qui est vraiment minuscule. Je vais prendre ma couleur claire en premier. Il ne faut pas oublier de ne pas mettre notre main où on a colorié avant. Je vais mettre le clair juste dans le bout, je pense, étant donné que c'est vraiment petit. Je vais mettre mon noir. Je ne ferai pas plus compliqué que ça. Pour ça, je vais venir faire ma deuxième petite tresse. Donc voilà pour ça. Je vais venir, je pense que j'ai dû mettre ma main sur mon visage. Je vais venir effacer un petit peu avec un coton-tige ici. Si jamais ça vous arrive, c'est pas non plus la fin du monde, là. Le pastel sec, ça s'efface super bien aussi. Donc là, pour pas prendre de chance, je vais venir faire la petite astuce dont je vous parlais tantôt. C'est-à-dire que je vais mettre une feuille par-dessus la zone que j'ai coloriée pour éviter de mettre ma main dedans. Donc là, je vais venir faire mon chapeau. Je vais mettre ma feuille comme ça pour éviter de mettre ma main directement sur le pastel. En fait, c'est votre main avec l'humidité et le frottement qui va faire que ça va s'effacer et s'étendre. Si vous mettez une feuille et si la feuille ne bouge pas, il n'y a pas de danger d'abîmer votre colo. Et donc là, je vais la placer comme ça pour me laisser de la place pour travailler mon chapeau. Je vais sortir la teinte et... je pense que je vais prendre celle-ci. C'est le 1122-180 pour les pits pastels. C'est un brun ocre, on va dire. Je vais venir placer ma couleur à l'endroit où je veux mettre une zone d'ombre. Donc, je griffonne un petit peu sans faire attention. Il n'y a vraiment pas besoin de savoir faire des dégradés pour utiliser les crayons pastels. C'est les petits cotons-tiges magiques qui font tout le travail. Donc là, je vais en mettre sur le bas du chapeau. Je vais aussi venir faire les petits plis ici, là. Je vais prendre un coton-tige propre et je vais venir estomper en faisant des petits ronds. Moi, j'aime bien venir ajouter des petites zones de lumière en utilisant du blanc. Je vais prendre celui des Pits Pastel, c'est le numéro 101. Je vais venir en mettre ici à la lisière de mon chapeau. Un peu comme je pourrais le faire avec mon Lumocolor. Tandis que j'ai ma couleur ocre pour dégrader mon jaune entre les mains, je vais faire toutes les zones de jaune que j'ai sur mon colo. Donc ça va être fait. Je vais utiliser la même pour tout. Je vais venir estomper.
J'ajoute mes petites zones de blanc. Maintenant, je vais passer au vert de la robe. Je vais utiliser le 1400-590 des Carbotello. Comme j'ai pu le faire pour le chapeau, je vais venir placer les zones où je veux mettre de l'ombre. Je vais prendre un coton-tige propre et je vais venir estomper. Voilà pour la robe. Je vais venir faire le petit col blanc, je pense. Je vais l'ombrer avec un bleu clair. Je vais prendre celui-ci. Ça va être le 1400-440. Oui, c'est ça. J'ai un petit doute. Je place ma couleur et puis j'estompe. Je vais faire les fleurs aussi, étant donné qu'elles sont blanches. Je vais utiliser la même couleur. Je vais juste en mettre à la base des pétales. Donc voilà pour ça. Et je vais continuer, je pense, avec le petit chat. Je vais utiliser le 1122-193 des Pitt Pastel. C'est un rose super foncé. Je vais venir estomper. C'est vraiment toujours la même chose et puis c'est vraiment une méthode assez facile. On n'a pas besoin non plus d'avoir une tonne de crayons. On peut se débrouiller avec une quantité de teinte assez raisonnable. Donc voilà pour le petit chat. Je vais venir mettre un petit peu de blanc. Et ensuite, j'ai bien envie de venir faire le petit panier. Je vais utiliser le 1121-280. Une fois que mes zones d'ombre sont placées, je viens estomper. Je vais venir mettre un petit trait blanc sur le haut des rainures de mon panier. Voilà pour ça. Et
je vais continuer avec cette teinte de bleu-ci, je pense. Je vais utiliser, c'est le 1400-425 des Carbotello. Je vais en mettre un petit peu à la base du ruban. Je vais remettre un petit peu de blanc, je pense. Je vais continuer avec les parties du vélo, étant donné que j'avais utilisé le même bleu. Je vais venir estomper. Et ajouter ma petite touche de blanc. Je vais me trouver une teinte pour ombrer tout ce qui est rouge. Je vais utiliser ici le 1122-192. C'est un rouge très très foncé. Je vois que j'ai des petits détails ici. Donc voilà, je vais dégrader mon rose avec le même que j'avais pris pour le chat. C'était le 1122-193. Je vois que je suis en train d'oublier les tout petits éléments ici. Ça, c'est tellement petit que j'estompe pas vraiment. Je vais ajouter mon blanc tout de suite. Je vois que j'avais oublié les bleus aussi. Je vais les faire. Ainsi que le rouge qui était caché là. Pour le vert, je vais utiliser le 1122-167. Je pense que je vais utiliser le même pour ombrer tous les éléments, même les feuilles. Je ne l'ai pas dit, mais quand j'utilise des crayons en bois, c'est toujours les pieds de pastel. Et quand j'ai des crayons comme ça, avec le corps de couleur, c'est toujours les Carbotello. Parfois, j'oublie de vous le dire, mais sachez-le si jamais vous vous posez la question. Je vais venir mettre du blanc. Pour le vert vraiment très clair ici. Oups! Oups! Je suis en train d'échapper. J'échappe tout.
Et je vais utiliser le 1400-575 des Garbotello. Je vais ajouter du blanc aussi sur mes ombres de noir. Ça, je ne vais pas les dégrader avec rien. Franchement, c'est tellement petit que... Je vais juste me remettre un petit reflet. Même chose pour la petite pédale grise. Donc voilà pour mon personnage. Je vais la laisser ainsi pour le moment. Et je vois qu'il y a sur la robe que j'aurais voulu ajouter un petit peu de blanc. Je vais le faire tout de suite. Et ici. Donc là, pour le vélo, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire mes petits arbres aussi au crayon pastel. Et pour le reste, ça va être de l'aquarelle. Donc si j'ai bien envie de faire des petits arbres un petit peu arc-en-ciel aussi. Donc je vais réutiliser certaines des teintes que j'ai utilisées pour ma petite fille. Le bleu. Le vert, je ne sais pas s'il va être assez flashy. Je pense que je vais en prendre un peu plus flashy. Ça va être le 570. Je vais me sortir du jaune. Ça va être le 1400-205. Et j'ai bien envie de mettre du rose. Donc, je vais sortir du rose flashy aussi. Ça va être le 1400-335. Donc, où je veux en venir avec ça, en fait, je veux faire mes rainures de mes arbres arc-en-ciel. J'aime bien faire ça. Ça fait des arbres qui changent. Je vais mettre ma petite feuille pour ne pas abîmer mon personnage. Je vais venir faire mes petites rainures en alternant mes couleurs. Donc là, j'y vais vraiment au pif. Il n'y a aucune logique dans mon affaire. J'y vais au feeling. Je vais prendre le vert. Le rose. Et je vais terminer avec le jaune. Il ressemble un peu à mon vert, je trouve. Je vais regarder voir si je pourrais pas essayer un bleu un peu plus clair. Qui paraîtrait un peu plus, peut-être lui, le 1400-430. Oui, je pense que lui paraît plus. Il est plus clair. Donc, je vais laisser ça ainsi. Moi, j'adore faire des arbres comme ça. J'adore ça. Bref, je vais continuer. Je vais faire celui-ci. Donc, voilà pour mes arbres magiques. Et maintenant, je vais serrer mes crayons pastels et on va passer à l'aquarelle.
je vais utiliser mes palettes d'aquarelle Kuretake. Je vais prendre seulement 2 teintes. Je vais faire ça très simple. Pour les buissons ici, je vais utiliser le bleu très foncé, c'est le numéro 68. Je vais faire ça très simplement, étant donné que c'est pas l'élément principal du colo. Je ne vais pas nécessairement mettre l'accent là-dessus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon aquarelle, je vais venir faire un semblant de petites feuilles comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire ça quand j'ai des petits buissons dans ce style-là. Je donne des petits coups de pinceau en suivant un petit peu le mouvement des feuilles. J'en ajoute parfois quelques-uns aussi. Quand j'ai des grandes zones, par exemple ici, je vais rajouter une petite feuille ici aussi. Donc vraiment, je fais rien de sorcier. Je viens souvent mettre en plus foncé le bas ainsi que le haut des feuilles. Donc ici, je vais venir en mettre un peu. C'est pour créer un peu un effet d'ombre. Je vais venir rincer mon pinceau ici. Et je vais venir un petit peu estomper avec mon pinceau propre. C'est juste pour ne pas avoir une transition trop nette ici, là. Et je vais continuer avec mes petites feuilles. Pour l'herbe, je vais garder les mêmes teintes étant donné qu'on est de nuit. Je vais pas commencer à faire des herbes de toutes les couleurs. C'est en fait seulement pour donner l'idée qu'elles sont là. Je vais les retracer ici aussi. Je fais attention pour ne pas toucher à mon vélo. Je viens de mettre le doigt sur la roue. J'ai pas fixé encore mon colo, donc il faut que je fasse attention. Donc là, je vais laisser ça sécher et puis ensuite, on va faire la route. Mes buissons ne sont pas tout à fait secs, mais mes petites herbes le sont. Donc, je vais tout de suite commencer à ombrer mon sol ici. Je vais utiliser du noir, c'est le numéro 20. Je vais venir faire des ombres ici au loin. Et puis sinon, je vais venir retracer les petites ombres qui sont déjà dessinées sur l'image. Je vais venir rincer mon pinceau et je vais estomper. Je vais laisser sécher entièrement mon aquarelle. Je vais donner un petit coup de fixatif et je vous reviens pour les finitions. Pour le fixatif, moi j'utilise celui de la marque Krylon. C'est un fixatif retouchable que j'aime beaucoup. Je sais que pour certains, il est assez dur à trouver. Nous, au Québec, il est assez facile à trouver. Moi, personnellement, je le commande sur le site de Dessert. Mais il existe d'autres marques là, qui sont assez équivalentes, qui sont peut-être plus faciles de se procurer si vous habitez en France. Donc, c'est un fixatif qui vous permet de retravailler même une fois fixé. Je vais tasser ma bouteille un peu. Je me fais de l'ombre. Donc, pour ce col-ci, j'ai sorti mon stylo gel blanc, mon stylo gel argenté, ainsi que quelques feutres acryliques. Je vais commencer avec le blanc. Je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de mes pétales. Je ne vais pas détourer toute la pétale, je vais juste en mettre au bout.
J'avais envie d'accentuer un petit peu la blancheur de mes feuilles. Pétales plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit feuilles. Je vais venir en mettre un petit peu ici aussi. Donc voilà pour le blanc. Pour le argenté, je vais venir détourer les... j'ai aucune idée de comment ça peut s'appeler. les rayons de la roue du vélo. Pour le stylo gel argenté, c'est celui de la marque Uniball. Et puis pour le blanc, c'était celui de la marque Shotun. C'est ma mère qui m'a donné ça. Et puis finalement, je les aime bien. C'est la deuxième fois que je les utilise. Maintenant, je vais sortir mes petits feutres acryliques. C'est ceux du Dollarama. C'est vraiment des petits feutres super cheap qui sont pas très opaques non plus. Donc, je vais sans doute être obligée d'en mettre 2 couches. Mais franchement, pour le prix, je peux pas me plaindre. Donc, je vais venir repasser sur tous les petits X de la robe en alternant les couleurs.
Je vais prendre mon Posca noir pour retracer les petits cils. Et je vais terminer en faisant des projections d'encre dorée dans le fond. Moi, j'adore faire ça quand c'est un ciel un peu de nuit. Moi, je possède la Winsor & Newton. J'ai dit doré, mais je pensais argenté. Et je vais prendre la argentée. Donc, je vais utiliser un pinceau avec des poils assez mous. Je vais le tremper dans mon encre et je vais venir cogner sur un stylo. Et ça va me faire plein de petites gouttelettes. Moi, j'adore faire ça sur les ciels avec des ciels foncés, finalement. Donc, voilà pour mon petit colo du jour. J'ai adoré le faire, franchement. C'est vraiment super le fun, les petits spookies. Je m'amuse de jour en jour et je ne m'attends pas de colorier cette petite fille. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain.